Bonjour tout le monde. Tout d'abord, désolé pour ma voix de rocker en fin de carrière. Je suis malade, du coup voilà, vous avez la voix qui va avec. Navré pour vous. Mais bon, on va rester au chaud, on va essayer de soigner tout ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va s'intéresser aux tatouages ratés. En fait, je me suis découvert une passion pour les tatouages ratés il y a quelques années, quand je suis tombé sur l'histoire de ce monsieur qui venait de perdre sa femme et qui a décidé de se faire tatouer son portrait, enfin une de ses photos de mariage sur le bras. Ça représentait sa femme, elle est dans sa tenue de mariage et tout. Il va voir le tatoueur, il lui demande voilà, est-ce que tu peux me faire ça sur le bras? Le tatoueur dit oui. Le tatoueur lui fait un truc ignoble. Et le mec il revient, alors au début il a dû lui sortir une cartouche du genre oui mais t'inquiète pas, je connais mon métier, ça va finir par bouger, le temps que ça cicatrise et ça ira mieux. Bon résultat c'était juste moche. Par contre tu l'as bien fait payer, évidemment. Du coup le mec il y retourne une deuxième fois en disant non mais tu peux me faire des retouches là, c'est pas possible, genre c'est moche quoi. On rappelle que c'est le portrait de l'amour de sa vie, hein, donc évidemment tout le monde à sa place aimerait que ce soit fait bien. Et le gars lui dit ouais, bah par contre ça coûte un autre petit bifton. Enfin je dis petit mais au final je crois qu'il en a payé pour 800 et quelques il me semble, un truc comme ça. Et bref, le mec lui fait les retouches pour son tatouage, c'est encore plus moche. C'est-à-dire que je sais pas comment il se débrouille pour rendre ça encore plus ignoble. Le gars il finit par être désespéré parce qu'il se dit que voilà, il va juste avoir une croûte sur le bras, mais au-delà d'avoir une croûte sur le bras, il pourra pas voir le visage de sa femme comme il voulait quoi. Et finalement il y a un autre tatoueur qui apprend cette histoire. Et en fait, bouleversé par ça, parce que c'est quand même un homme qui essaye d'avoir le portrait de sa défunte épouse sur le bras, tu vois. C'est pas juste un mec qui veut se faire tatouer le signe de l'infini comme il y en a plein. Désolé pour tous les gens qui ont le signe de l'infini tatoué, hein, mais en même temps voilà, vous êtes des millions. Non, le tatoueur est vraiment ému par son histoire et il lui dit bah écoute, viens dans mon salon de tatouage, je tente de corriger ça comme je peux, et t'inquiète, ce sera gratos. Moi je fais ça pour la bonne cause, parce que j'estime qu'il n'y a aucun tatoueur qui devrait te laisser repartir comme ça. Le gars va dans son salon de tatouage, le mec lui corrige son tatouage. Quand le gars regarde son tatouage, il reconnaît immédiatement la photo. Je sais pas comment le tatoueur a fait pour rattraper l'espèce d'énorme bouse qu'avait fait le mec d'avant, mais vraiment le tatouage est devenu magnifique et tu reconnais vraiment, parce qu'il y a la photo de sa femme aussi, tu reconnais vraiment cette photo quoi. Et le mec il est complètement ému et tout, il dit mais t'es sûr que tu veux pas que je te paye? Et le tatoueur il insiste, il lui dit non tu payes pas, voilà, moi ça m'a fait plaisir, je pouvais pas te laisser avec cette espèce d'énorme merde sur le bras. Évidemment tous les tatouages ont pas des histoires aussi intéressantes, mais il y a quand même des gens qui ont des tatouages soit qui sont moches, soit qui sont ratés. Parce que les deux, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir un tatouage qui est à la base joli et qui est juste raté, parce que le tatoueur s'est raté, ça arrive. Des fois, soit le tatoueur il peut être mauvais, soit des fois le tatoueur il peut être bon, mais c'est juste pas son style. Alors là, normalement, le tatoueur il devrait te faire remarquer que c'est pas son style, et si toi t'insistes, tu peux pas lui reprocher d'avoir entre guillemets un peu raté son truc quoi. Et des fois, c'est juste des gens qui ont des envies de tatouages qui sont dégueulasses. Genre j'avais vu une fois, il y a un mec qui s'est tatoué sur le nombril Bart Simpson en train de montrer son cul. Et du coup son anus c'était le nombril du monsieur. Et c'est vraiment, c'est de mauvais goût, je trouve ça... c'est pas fun quoi, c'est pas... je vois pas l'intérêt de faire ça, tu vois. J'ai rien contre une bonne vanne, hein, mais là je trouvais ça juste moche et dégueulasse en fait quoi. Enfin j'ai pas compris l'intérêt. Bon sur ce, j'ai assez blablaté, on va commencer notre analyse sans plus tarder. Oula, là on est sur quoi? C'est le chapelier faux? Pourquoi il crie? Je sais pas, il a l'impression qu'il crie là, non? Pourquoi se faire tatouer le chapelier fou derrière le crâne? Parce qu'il y a des cheveux qui poussent quoi. Parce qu'à la limite t'as une bonne calvitie. Voilà, c'est pas compliqué à entretenir quoi. Là mec, ton tatouage il va être caché par tes cheveux quoi. Parce que là c'est cool, il a l'air relativement jeune et tout, il a encore là les cheveux. S'il décide de se faire pousser les cheveux, c'est-à-dire que le chapelier fou là il va rester quoi? Il va rester la moitié de son visage? C'est original hein, c'est pas... je comprends pas trop le délire, alors... mais bon, après, pourquoi pas. Ah ouais, Apple, Starbucks, ah méga, ouais bah d'accord. Il y a très bonne chance que le mec il te sorte une histoire larmoyante avec le fait que Apple ait changé sa vie, tu vois. Et d'autant plus que Starbucks ait changé sa vie. Ou alors peut-être que lui il bosse à Apple, sa meuf elle bosse à Starbucks, je sais pas. Ça fait vachement société de consommation je trouve. Parce qu'après ça va être quoi? Ça va être que tu vas mettre la marque de ta bagnole dans un coin, tu vas mettre le nom de ton ordi, bah ouais non c'est un Mac hein, remarque, voilà. Ça englobe ordi, portable, mais ouais tu vas mettre quoi? Tu vas mettre la marque de ta voiture, et puis ensuite à côté de Starbucks tu vas mettre quoi? La marque de ton four, tu vois? Je sais pas, moi je comprends pas le délire. Ah bah pour le goût ça va dans la case je comprends pas.
Alors, je suis pas une pro d'Arachnid, mais me semble-t-il que les pattes viennent à peu près du même endroit. Parce que là, elles en ont 3 sur le dos, il y en a une sur la tête, là, deux sur la tête, une sur le côté, 2 sur le côté, et en plus de ça, ouais, visiblement, elle s'est emmêlée les pattes en dessous, là. Il y en a une qui passe sur l'autre patte. Ouais. Bah, en fait, on a l'impression que c'est une araignée, vous savez, qui est en train de tisser sa toile. Avec les reflets, ouais, enfin, même sans les reflets, en fait, hein, c'est juste que, voilà, les pattes, elles sont mises au mauvais endroit. Hein. Mais en vrai, tu fais pas trop gaffe. Ouais, si, ça se voit en fait. Bah, maintenant que je l'ai vu, je peux plus voir autre chose quoi. Ça fait un peu penser à l'araignée du Spider solitaire là. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de la marque rouge. Je sais pas. Mais ça me fait un peu penser à ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un l'honneur de Kobe Bryant. Ah, c'est bien de vouloir rendre hommage à son idole, hein, ça je juge pas, je juge juste le dessin qui est... En vrai, non, c'est pas tellement le dessin, parce que le dessin, il est relativement propre et tout, quoi. C'est plus, je sais pas, les couleurs. Il aurait peut-être pas dû mettre autant de couleurs, quoi, parce que là, sur le t-shirt du maillot, sur le fond, là, c'est pareil, c'était pas obligatoire, quoi. Tu laissais juste un petit fondu comme en bas, là, c'était bien. Ouais non, il est pas bien réussi de ouf celui-là je trouve. Et c'est pas que ça a pas à voir avec la qualité du dessin, le dessin il est propre et tout, tu reconnais le maillot machin, même au niveau de sa gueule, hein. Y a pas beaucoup de traits mais suffisamment pour que tu reconnaisses Kobe Bryant. Mais c'est ouais, au niveau des couleurs mec, le fond il était pas nécessaire, le maillot des Lakers, bah voilà ouais, il est jaune hein, de base. Et là il est peut-être un chouille trop foncé, alors c'est bien de vouloir rajouter de la texture et tout, mais là c'était un peu trop, t'as un peu trop abusé sur les nuances, hein. Du coup ça le fait vachement plus sombre et bah, il se mélange un peu trop avec sa peau, du coup t'as un peu de mal à différencier le maillot de sa peau quoi. Sachant que Kobe Bryant nous rappelle, hein, c'est un noir qui porte un maillot jaune, hein. Donc techniquement on devrait pouvoir faire, il y a une grosse différence de couleur, hein. T'as l'impression que le monsieur il a juste une grosse bouse sur le bras quoi. Alors, tu es un gros fan de snack? C'est cool. Est-ce que tu t'es fait tatouer de la poussière de Cheetos sur les doigts aussi? Mais mec, comme ça t'as sans arrêt l'impression d'avoir les doigts dégueulasses, c'est génial. Moi clairement, un mec comme ça, je lui serre pas la main. Bon, alors de base, je vais être honnête, je serre pas la main à tout le monde. Je serre pas trop de main en vrai, hein. C'est vraiment quand j'ai pas trop le choix et encore, voilà... J'aime pas ça, j'aime pas partager mes germes avec les gens. Si j'aime pas, les gens ils te serrent la main, ils ont les mains grasses et tout, tu connais pas leur hygiène, tu sais pas si le mec il a été au chiottes juste avant, qu'il sait pas laver les mains et tout. Enfin ça voilà, j'aime pas ça. Et clairement, un mec comme ça qui a les... Je pense qu'il a les doigts dégueulasses, enfin c'est pas dégueulasse, c'est du tatouage, mais où t'as l'impression que c'est dégueulasse comme ça, je dis non quoi. Ouais non mais là... C'est un peu un délire de ricain. Bon après les ricains, voilà, ils ont tendance à pousser les délires à l'extrême, on sait. Et après je dis pas que tous les ricains ils veulent forcément se faire tatouer la poussière de Cheetos, hein. Bien évidemment que non, heureusement. Mais ce truc de... c'est mon snack favori, alors je vais me tatouer un truc... C'est un peu comme le Starbucks et le Apple de tout à l'heure, hein. C'est genre, Cheetos c'est mon truc favori, donc voilà, je vais me faire tatouer d'une façon originale. C'est juste moche en fait quoi, c'est moche et ça fait sale, parce qu'on a l'impression que le mec il a ses doigts en permanence dans des pots de Cheetos quoi. Donc bonne chance pour trouver une gonzesse que ça va pas dégoûter, hein. Après, je lui souhaite de trouver chaussures à son pied, hein. C'est pas le souci, mais là, ouais, frérot, c'est un peu se tirer une balle dans le pied je pense, hein. Oh non, oh c'est moche. Alors ça, typiquement, voilà, c'est dégueulasse. Il y a plein de trucs qui vont pas... Non mais il s'est pas dessiné ton tatoueur, c'est pas possible. Là c'est même pas une histoire de c'est pas son style ou quoi. C'est que regarde les proportions sur son cou, etc. Là elle a son bras qui est atrophié, qui a même plus... tu sais c'est un peu le bras dans Harry Potter là quand il a plus d'os dans son bras, ben ça fait ça, tu vois c'est un truc en caoutchouc. Alors que son bras là est de parfaite taille quoi. Et je pense pas que ce soit une histoire de reflet sur la jambe ou quoi, hein. Je pense juste que c'est moche, hein. Parce que là tu regardes même ne serait-ce que les tailles des mains elles sont sur la même partie. Elles ont pas la même taille, hein. Et puis même la taille de son buste, voilà, sa taille en dessous fait la moitié. Une photo rapidement belle pour comparer, c'est le tatoueur il l'a ruiné. Tu sais pas pourquoi elle a les yeux argentés, tant qu'à faire. Il a mis vraiment genre deux couleurs, marron et jaune. C'est même pas un truc genre artistique. Bon après je vais pas parler, c'est pareil, hein. Je pourrais parler de la robe qui est mal faite, hein, voilà. Mais là je parle vraiment des trucs qui me sautent aux yeux. Et je suis pas une pro en dessin, hein. Clairement j'ai comme passe-temps le dessin, mais je suis clairement pas une pro, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait d'école, rien du tout, je suis personne pour donner des conseils, hein. Je donne juste mon avis. Là mon avis d'amateur ou d'amatrice, je sais pas si ça se dit, bref, mon avis de personne qui fait ça en passe-temps, c'est moche, c'est dégueulasse. Là, c'est pareil, hein. Ouais, avec sa poitrine et tout, on a l'impression qu'elle a des pecs, mais
Putain, je suis en train de me dire, je pense que comme le haut il a à peu près la même taille et tout, la photo dont il s'est inspiré, il devait y avoir que les épaules. La personne a dû lui dire vas-y fais-moi un petit peu, genre, enfin jusqu'en bas de sa taille quoi. Ouais, parce que le haut est plutôt pas mal en vrai quoi. Enfin plutôt pas mal. Oui et non, on est quand même loin du dessin original, mais après tu peux te dire, il y a la touche de l'artiste, etc. Même sa bouche, c'est pas trop sa bouche, son nez. Non mais je pense qu'en fait il a juste décalqué un truc. La meuf, parce que c'est la meuf. Alors je crois que c'est quoi, c'est une jambe ou un bras, je sais pas trop, mais enfin c'est un morceau de madame. La madame qui a demandé ça, elle a dû lui dire ouais non mais fais-moi un petit peu, fais-la moi un peu plus grande quand même quoi. Et le mec il savait pas trop quoi faire donc il a fait ça quoi. Putain, les gars, t'as ça à vie quand même quoi. C'est ça le truc, c'est que tu l'as à vie sur le corps après quoi. Va la rattraper, ta belle disproportionnée quoi. C'est... Non mais là, le bras atrophié, ça me choque quoi. Là, elle a un bras qui est parfaitement bien quoi. Enfin parfaitement... Il est quand même un chouille trop petit à mon avis. Mais là, c'est vraiment genre, bah les couilles quoi. Elle a 3 os dans le bras et puis basta. Et puis là, sa poitrine, ça fait pectoraux. Puis même la gueule de la jupe quoi. Alors certes elle a une robe bouffante un peu particulière et tout, mais là il y a même pas d'effort frérot. Tu sais, il a vu qu'elle était bouffante, il a fait 2-3 traits en mode basta, fait genre que et puis voilà quoi. Ah non, et comment faut lui abréger ses souffrances Abel là. Alors le fait qu'il ait massacré un de mes Disney préférés n'aide pas, certes. Mais c'est moche. C'est vraiment dégueulasse. Là tu vois, j'ai envie de dire pourquoi pas. En vrai, clairement, j'en veux pas. Mais il y a une espèce de délire de petits dessins de merde un peu assumé, quoi. Je pense qu'elle a dû dessiner pendant les cours. Et puis aller voir un tatoueur après et lui dire t'as vu les dessins que j'ai sur le bras, sur la main, tu peux me les tatouer s'il te plaît. Ça, c'est clairement... ça, c'est un mercredi après-midi en perm où tu te fais chier. Ouais, quoi que c'est les ricains l'après-midi, ils ont pas de cours, mais parce que voilà, moi j'ai plus d'une séance de révision du bac ou du brevet qui a terminé comme ça, hein, vraiment. Enfin, pas spécialement spécifiquement avec ce genre de dessin, mais avec des dessins plein la main en fait, hein, parce que voilà, au bout d'un moment tu te fais chier, tu commences à te dessiner sur la main, tu racontes ta vie, puis on se fait des petits dessins chacun sur les mains quoi. Après, je sais pas si en tant qu'adulte et mère de famille, tu l'assumes ce tatouage. Genre, le mec qui fume un pétard. C'est pareil, l'espèce de serpent et d'épée, là, il y a une espèce de truc religieux un petit peu. Voilà quoi. Autant les petites toiles d'araignée, c'est mignon. La bague avec la fleur, le smiley, le petit éclair et tout, pourquoi pas, tu vois. Ouais, le gros fuck aussi, je suis pas sûr que tu l'assumes en tant que mère de famille, quoi. Après, ça dépend de ton genre de daronne, quoi. Du coup, tu ne deviendras certainement pas une daronne à la Desperate Housewife, quoi. Mais en vrai, je sais pas, ça me choque moins. Je pense que c'est peut-être parce que je connais des gens qui sont fait tatouer ce genre de truc. Pas spécialement sur la main, mais qui ont des tatouages un peu de merde comme ça, qui sont faits très jeunes et qui aujourd'hui leur grattent pas spécialement, quoi. Oh le bébé Yoda. Oh mais faut arrêter les frérots. Ah par contre il se les fait faire sur le poignet. En soi le tatouage il est pas moche. Mais alors sur le poignet je comprends pas, je crois que c'était une des zones les plus difficiles parce que comme la peau est super fine ça fait super mal. Et je connais quelqu'un qui m'a dit ça, qui s'était fait tatouer genre le nom de sa famille ou un truc comme ça, enfin je sais plus, elle s'était fait tatouer un truc sur le poignet. Quand, je sais plus, un jour on discute de son tatouage et elle me dit je pouvais pas le faire juste sous la main parce que la peau elle est trop fine, ça m'aurait fait trop mal. C'était juste des lettres. Lui, il s'est fait faire un tatouage complet, qui est rempli et tout. Donc ça a dû faire super mal. Ouais bon en vrai il est pas spécialement moche, hein, c'est juste que voilà, bébé Yoda faut arrêter quoi. On l'a trop vu, c'est bon. Franchement c'est ouf parce que j'ai l'impression que j'ai plus vu bébé Yoda que Yoda lui-même. Sachant que Yoda existe depuis les années 60 et que bébé Yoda il a même pas 10 ans en fait quoi. C'est fou. Voilà, mais typiquement, ça c'est un bébé Yoda raté. Enfin raté, pas spécialement raté mais un petit peu quand même quoi. Parce que tu vois que c'est bébé Yoda mais alors en plus je suis en train de me dire, il me semble que bébé Yoda il a pas les yeux tout noirs non plus. Hein. On le voit tout le temps comme ça mais c'est juste qu'il a des très grosses pupilles. Ouais c'est ça, il a des très grosses pupilles mais il a pas les yeux tout noirs en mode Alien dans les Sims quoi. Ah puis là il a déjà les rides de quand il est vieux. Ouais non clairement, je préfère l'autre tu vois. C'est celui-là, je pense qu'il est un peu difficile à assumer. Hein. Alors ça, c'est moche. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que c'est mal fait, hein. Pas parce que le T-Rex en machine il est spécialement dégueulasse et tout. Parce qu'en vrai, il y a un peu de la recherche, hein, tu vois, sur les mécanismes et tout. C'est pas mal, hein. Il y a de l'idée, hein, vraiment. Ah, c'est juste que ça a été mal appliqué sur le bras, quoi. Tu vois que les traits, il y a rien qui est correct et tout. Il y a rien qui est droit, enfin...
tu vois qu'il a dû repasser à des endroits parce que ça avait pas pris, du coup ça fait un trait qui est méga gros. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas quoi. Mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment de l'idée et fait par un bon tatoueur, un tatoueur qui se connaît dans ce domaine-là, le tatouage il aurait été extraordinaire quoi. Attends, c'est dommage. C'est comment gâcher un bon tatouage quoi. Oui, Hilda. Alors, je pense que la personne Hilda, ça doit être quelqu'un de proche de la personne qui a fait ce tatouage. Ou je sais pas si c'est sa mère, sa grand-mère, sa sœur, son ami, sa meuf, je sais pas. Quoi qu'il en soit, faut savoir que les tatouages avec des noms, c'est pas spécialement une bonne idée. Parce qu'en fait, tu sauras jamais combien de temps la personne tu vas l'apprécier. Alors, bon, si c'est ta grand-mère qui est décédée, il y a peu de chances que tu la détestes une fois qu'elle soit morte, si tu l'aimes beaucoup quand elle est vivante. Mais sorti de ça, les tatouages avec un nom, ça reste pas une bonne idée en règle générale. Tu sais, je vais vous prendre l'exemple d'une histoire que j'avais vue, d'une fille qui s'était fait tatouer à ses 18 ans, qui avait dit, j'hésite entre me faire tatouer un chat et me faire tatouer le nom de mon père. Et en fait, à 18 ans, elle s'est dit, en grandissant, il est possible que je n'aime plus les chats, mais je suis sûre de toujours aimer mon père. Et en fait, aujourd'hui, la personne a 10 ans de plus et elle a expliqué que ça faisait 10 ans qu'elle parlait plus avec son père parce qu'il s'était embrouillé, mais qu'elle aimait toujours les chats. Et que résultat, elle avait juste le tatouage avec le nom de son père sur le corps. Enfin, voilà, des histoires comme ça, il y en a plein. C'est pour ça qu'il faut jamais se faire tatouer le nom de quelqu'un sur le bras. Oh non. Alors, je suis désolé pour la qualité de la photo dégueulasse. Voilà, moi aussi je la vois mal. Mais à gauche, on a une main de bébé avec un pouce d'adulte, certainement le papa ou la maman. Et sur le tatouage, on a l'impression que le bébé il tient une tub, ce qui est vachement dérangeant à plein de niveaux. Outre le fait que tu passes d'une photo mignonne de naissance à un truc dégueulasse, enfin non, je sais pas. T'as vraiment l'impression qu'il tient une tub en vrai. Ah, c'est dérangeant. Mais mec, mais putain, si tu sais pas faire les corps humains en soi, c'est pas grave, mais juste dis-le quoi. Laisse pas cette personne se faire tatouer cette horreur. Moi, clairement, je pense que c'est le genre de tatouage que je pourrais avoir. J'ai ma filleule qui est née il y a quelques mois maintenant. Au moment où cette vidéo sort, ça fera bientôt 1 an. J'ai des photos comme ça de quand elle m'agrippe le doigt avec ses petits doigts de nouveau-né. Et potentiellement, c'est un truc que je pourrais me faire tatouer. Je me fais tatouer ça par quelqu'un qui sait dessiner les corps humains, je vais pas me faire tatouer ça par quelqu'un qui a l'habitude de faire des chibis et tout, et parce que là, enfin excuse-moi, on dirait quand même la main d'un bébé qui s'accroche à une grosse tub en fait quoi. C'est dérangeant au possible. Ah non, c'est... Ah mais fais-toi recouvrir ça frérot, hein, parce que franchement c'est ignoble. Des tatouages à 20 balles, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors en vrai à ce prix là, si t'as pas d'infection, estime-toi heureux, c'est bien. Mais en soi, je les trouve pas si moches. Après c'est 20 balles, 20 balles, je crois que ça couvre même pas l'encre. Hein. Mais non, le premier il a l'air droit et tout. Ça a l'air d'être des trucs de sci-fi, alors je sais pas trop ce que c'est. Mais ouais, le deuxième il est pas top centré quoi. Il est un peu de travers comparé aux deux autres, mais bon ça va. Puis le dernier ça se passe, non en vrai. Ouais, je vois pas ça me choque pas trop quoi. Parce que à mon avis, c'est peut-être que le salon de tatouage il a organisé des événements flash où genre à 20 balles tu te fais tatouer ce que tu veux dans la mesure, voilà, tu vas pas te faire tatouer tout le dos, mais voilà, dans une certaine mesure tu te fais tatouer tout ce que tu veux. Et en fait la personne elle enchaîne juste les tatouages quoi. Donc en vrai, à 20 balles, ouais non, 20 balles moi ça me choque pas trop. Hein. C'est pas ça. C'est un peu comme Belle tout à l'heure. Là, je pense que si tu te fais tatouer un truc sur le Roi Lion, c'est que t'es fan du Roi Lion, quoi. Ce qui est compréhensible parce que c'est un bon film. C'est un bon dessin animé de la période où Disney faisait des dessins animés décents. Si tu vas jusqu'à te le faire tatouer, c'est que tu kiffes le film. Mais là, le tatouage, il est dégueulasse. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un gosse qui l'a fait. Mais ouais, non, là, t'as l'impression que c'est un gosse de 12-13 ans qui a fait ce dessin-là, quoi. Et un gosse de 12-13 ans qui dessine pas mal, mais un gosse de 12-13 ans quand même, quoi. Ou alors un adulte qui dessine très peu. Mec, c'est pas grave de pas dessiner en soi, tu vois. On n'est pas forcément... Tout le monde n'aime pas forcément ça, y a pas de problème. Tu deviens pas tatoueur, c'est moche. Ou alors, est-ce que, je sais pas, je me dis, il y a peut-être une histoire un peu tragique en mode... c'est le dessin de mon fils décédé, je sais pas. Mais c'est dégueulasse, hein. Là, encore une fois, il y a de l'idée, mais il y a plein de trucs qui vont pas. C'est-à-dire que là, en bas, on voit que, voilà, il y a une jambe du pyjama qui est dépliée, l'autre qui est repliée sur elle-même. Tu sais pas pourquoi il a rajouté un bout de tissu en plus, l'artiste. Tu vois qu'il a essayé de rajouter du volume au pyjama, mais il s'y est très très mal pris.
En plus, niveau des couleurs et tout. Enfin, excuse-moi, c'est fait n'importe quoi. T'es pas obligé de mettre autant de noir parce que là, ça fait plus naturel, c'est pas joli juste. Pour le visage, il y a de l'idée, c'est juste dommage que ça lui ressemble pas trop. Tu vois, là c'est pareil, il aurait pu finir les oreilles du bonnet, il les a pas vraiment fini. Et il aurait pu finir sur l'épaule, là il manque un trait. Ou alors est-ce que c'est la luminosité et du coup t'as l'impression qu'il n'y a pas de trait, je sais pas. Quoi qu'il en soit, perso, moi je paye pas pour ça, tu vois. Tu sais, je vois au-dessus, il y a marqué, j'ai vu ça dans une pub sur Insta, le mec il fait sa pub et il pense que genre mettre ça va faire venir les gens. Frérot, t'es pas fait pour faire des portraits réels comme ça. C'est pas grave, t'es peut-être fait pour faire autre chose, tu vois. Putain, moi, je reconnais, enfin, même moi, genre, je dessine super bien les visages des gens. Par contre, je suis incapable de faire la nature, etc., tu vois. Moi, juste, je suis calé dans les portraits, mais c'est le seul truc que je sais faire, en fait, quoi. Donc, voilà, c'est pas grave de pas savoir faire des portraits, tu sais faire certainement autre chose, quoi. J'ai cette horreur sur mon pied. Ouais, après j'ai l'impression, l'avantage c'est que les pieds, comme c'est un endroit qui transpire énormément et tout, les tatouages sur les pieds ils ont tendance à se barrer au fil du temps. Vous voyez Tom Holland qui s'est fait une araignée sous le pied, elle va pas rester éternellement. L'avantage c'est que ta petite fleur dégueulasse elle va pas rester éternellement. Mais c'est vrai qu'elle est moche, hein. Ça c'est quelqu'un qui était bourré un soir, qui a mis la main sur une machine à tatouage et qui a tatoué ses potes. Ah non, là, celui-là, en soi, il est pas moche. C'est l'histoire qui est marrante. Le gars, il explique que son grand-père est décédé, il s'entendait bien avec et il faisait de la course en voiture. Et c'était son numéro, et c'était le numéro 80. Du coup, à la mort de son grand-père, il a décidé de se faire tatouer ce numéro en l'honneur de son grand-père. Et un jour, il se promène au parc, il se fait arrêter par un mec qui fait partie d'un gang, et qui lui dit frérot, pourquoi t'as ce tatouage? Et bah, le gars lui explique, lui dit non, c'est par rapport à mon grand-père, c'était son numéro quand il faisait de la course. Et là, le mec lui montre le même tatouage, et il dit oui, bah ça c'est notre tatouage de gang en fait, quoi. Du coup, sans le faire exprès, il s'est fait faire un tatouage de gang rapport à son grand-père. Voilà, je trouve l'histoire assez marrante, assez drôle. Enfin, c'est assez incongru, quoi. Alors, my heart is in Africa. Alors, art, je pense qu'il manque un E. Et Africa, j'ai l'impression que c'est écrit avec un K, alors que de base c'est écrit avec un C quand même. Voilà, sinon non, le dessin il est joli, et puis bah après pourquoi pas, tu vois, si t'es fan de l'Afrique et tout, y a pas de souci. Hein. Juste, sois fan du Becherel aussi, quoi. Petite recommandation comme ça au passage. Là, pour être franc, je sais pas trop ce que je regarde. On dirait Shakira, je pense. Je sais pas. C'est juste que je sais que voilà, j'ai déjà vu danser avec des trucs comme ça. Parce qu'elle a un booty shake qui est assez remarquable. Et du coup, voilà. Puis ça et les cheveux blonds, on dirait Shakira. Je sais pas si c'est ça, moi, c'est juste l'impression que j'ai. Dessiné, encore une fois, par un enfant de 12 ans. Il y a de l'idée, hein, c'est bien, mais je comprends pas en fait. À moins que ce soit, voilà, encore une fois, le dessin de ton enfant décédé ou quoi que ce soit, je comprends pas que tu te fasses tatouer ce genre de truc. Alors je sais pas, tu le fais à main, le tatoueur il le fait à main levée ou quoi? Je veux dire en fait, je sais pas, comme quand tu dessines directement sur la peau de quelqu'un et la personne va le garder à vie, tu fais un minimum gaffe, mais en fait, voilà, non, il y a des baltringues dans tous les corps de métier, c'est pas impossible qu'il y ait des baltringues dans ce corps de métier là aussi, quoi. Comment je lui démonte sa gueule par contre, hein, s'il me fait un truc comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? C'était censé être un 47, ok d'accord. Bah est-ce que ça ressemble pas vraiment à un 47? Enfin, tu vois le 4 et tu vois le 7, certes, tu vois aussi le début d'une croix qui est très décriée aujourd'hui, quoi. Il aurait juste fallu séparer un petit peu le 4 et le 7 là, monsieur l'artiste, hein. Alors tu rajoutes un petit peu de blanc, je sais pas, milieu. Bon, histoire d'espacer, tu vois, de montrer que c'est pas un début de croix gammée mal fait, quoi. Pareil, je demande un 47 et j'ai ça, je lui pète sa gueule au tatoueur, hein, vraiment. Je suis en train de regarder quoi là? Il y a un mec qui a fait un corps de gonzesse avec une tête de narval. Sur quoi? Un espèce de champ là? Avec des montagnes. Alors, bizarrement, j'aime beaucoup les couleurs. Mais l'espèce de narval avec le corps de gonzesse là, je comprends pas. Et puis il faut l'assumer ton tatouage. Hein. À la limite, t'es jeune, t'es un peu baroudeur, etc. Un tatouage d'une meuf à poil, pourquoi pas. Mais en fait, je sais pas, parce que là, tu regardes, il y a une encre, là, il y a des poissons, là, il y a marqué fiche. Je sais pas trop le rapport avec un narval sur une corde de meuf au milieu d'un champ, quoi. En vrai, je pense qu'au tatouage, si ça a l'air d'être sur deux personnes différentes, je sais pas trop. Clairement, les mains, elles étaient pas obligatoires. Juste, tu marquais une petite phrase, ça suffisait, en fait, quoi. Les mains, elles étaient vraiment pas nécessaires. Il s'est fait Jésus, là? Pourquoi j'ai l'impression que le monsieur il va. Soit il sort, soit il va aller en tôle là. Il s'est fait ressus et puis à côté il y a marqué papa là, je sais pas, c'est bizarre.
C'est... J'ai pas envie de le croiser, le monsieur. Il est probablement très gentil, mais il me fait peur. Oh, l'horreur. Oh non. Bah, frérot, là, il y a au niveau des yeux et tout, t'as l'impression que sa face, elle s'est fait écraser contre une vitre. Et à mon avis, c'est pas juste la circonférence de la personne qui fait ça, quoi. Putain, non, puis tu vois que c'est rouge et tout, tu vois qu'il est en train de se le faire faire. Enfin, qu'il vient de juste se le faire faire, quoi. Ah non, c'est dégueulasse, ça. Ah putain, et puis alors là, bonne chance pour attraper tout ça, quoi. Oh la vache, Forever Young. Oh, je rigole quand t'auras 60 ans de regarder ça. Alors déjà, je sais pas comment ça se passe. J'imagine que la personne pour se faire tatouer, elle est majeure, donc elle a au moins 18 ans. Voilà. Attends 10 ou 15 ans, tu te rendras compte que t'es pas jeune pour toujours. Voilà. Alors, je dis pas que les trentenaires, ils sont vieux, mais au bout d'un moment, voilà, t'es obligé d'accepter la réalité que t'es plus si jeune que tu l'étais avant, quoi. Ah non, et puis en plus, le problème, c'est que le trait... Alors, la typo est assez jolie, j'aime bien. Mais il y a des traits énormes et il y a des traits vachement fins et c'est bizarre un peu le mélange des deux parce qu'il y a des endroits où c'est juste étrange et c'est surtout que c'est un tatouage qui prend beaucoup de place, quoi. Sur la personne, tu regardes, ça prend vraiment toute la zone entre sa poitrine et sa hanche, quoi. Après, pourquoi pas, hein, si la personne elle est ok, hein, mais perso, pas le genre de truc que je ferais. Hein. Mon corps il est pas aussi lisse en vrai, quoi. Mon corps il fait des vagues. Hein. Enfin, il fait des vagues, c'est plutôt des chaînes de montagne qu'il fait, mais bon. Oh là, y a rien qui va. Et là, alors, y a des rêves que j'ai pas forcément, tu vois, genre celui en noir en bas, je sais pas ce que c'est. Là, je voyais un rebelle des Super Nanas. Là, t'as le logo de Batman, là, t'as le lion du Roi Lion, là, t'as une espèce de bisounours. Quoi, je pense que voilà, c'est des rêves, frérot, jamais de la vie, moi je fais un tatouage, je fais des trucs comme ça, quoi. Parce qu'en plus, c'est que c'est mal fait, quoi. Qualité des traits et tout, y a rien qui est droit. Les traits, ils sont tu regardes le Mathieu, là, au-dessus de l'espèce de, je sais pas, alors je crois que on dirait un poste de radio, mais en fait, je pense que c'est plus genre une console. Les traits, y en a aucun qui a la même taille, quoi. Les bisounours, c'est pareil, hein. Et là, c'est pareil, hein. En dessous, il y a le prix, hein, donc c'est censé être une vitrine d'un tatoueur, ça. Ah, mais moi, je vois une vitrine pareille chez demi-tour direct. Hein. Même pour 25 balles, je garde ma thune et puis je préfère me payer autre chose, quoi. Alors, tout cool, force cool. Ah bah, c'est dommage, hein, parce que du coup, si t'avais continué l'école, tu te serais rendu compte qu'il y a une faute d'orthographe dans ton tatouage. Ouais. Je comprends pas pourquoi. Il y en a quand même vachement, hein. Parce que là, on fait juste avoir un aperçu, mais il y en a quand même énormément. Pourquoi les gens font ça? Et qu'il y a, quoi? C'est un tatouage, tu l'as à vie. Je comprends pas ce délire, quoi. Un tatouage, tu l'as à vie. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'infliges ça à ton corps, en fait, quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. En plus, genre, à quel moment tu le regrettes pas, en fait, quoi? Ouais, pareil. On est un peu comme la main du bébé avec la petite tube dedans. Hein. C'est que là, on est sur des gens qui savent pas trop dessiner les mains. Enfin, ça sait pas trop dessiner les mains. Et puis c'est pareil, ça sait pas trop faire les ombrages non plus, quoi. Les ombres, je suis désolée, elles sont beaucoup trop prononcées. Moi, j'ai vu des tatouages où c'était vraiment... les ombres, elles étaient parfaites et tout. Tu vois, il y avait vraiment pas besoin d'insister trop. Là, excuse-moi, c'est... En fait, t'as l'impression que il y a une espèce de côté artistique, mais qui a été trop accentué. Du coup, ça fait juste moche, en fait, quoi. Non, c'est pas joli. Ça, c'est pas mal. C'est genre une énorme grain de beauté et puis il a fait un tatouage avec, quoi. Alors par contre, je suis pas sûr que le tatouage près du grain de beauté ce soit super bien pour ta santé, etc. Parce que la grain de beauté, faut éviter de les toucher. Mais en soi, sorti de ça, non, moi, je trouve que c'est une bonne idée, c'est marrant. Pourquoi pas, quoi. Oh non. Alors, c'est pas évident au premier coup d'œil, mais le mec s'est fait tatouer ses lunettes. Alors, je pense que c'est profondément débile, à plein de niveaux. Déjà, de base, de se faire tatouer le visage, à moins que tu te fasses un délire où genre tu tatoues tout le corps et tout, j'en ai vu des gens qui faisaient ça, pourquoi pas. À la limite, ça, ok. Juste des lunettes sur la gueule, je trouve que c'est débile parce que bah, c'est pas... C'est pas comme des vraies lunettes, tu peux pas les retirer quand ça t'emmerde. T'as juste l'air d'un débile qui a des lunettes tatouées. Ton visage il change aussi, au fur et à mesure du temps. Tu vas vieillir, tu vas avoir des rides, etc. Elles vont avoir quelle gueule tes lunettes à partir de ce moment-là. Quand tu vas avoir 40 ans, 60 ans, 80 ans. Et puis là, c'est surtout qu'en plus, les lunettes elles s'arrêtent bien au niveau des cheveux, hein, tu vois. Tu sais, à la limite, le tatoueur il aurait pu arrêter, il aurait pu raser tout ça et continuer les lunettes jusque derrière les oreilles. Non, c'est. Ah, c'est là. Là, c'est ignoble et c'est débile, sur plein de niveaux différents. Oh non.
Alors, je connais bien l'image, c'est genre un Stitch déguisé en chapelier qui partage le thé avec la petite poupée vaudou de Lilo sapée en Alice. Ok, l'image je connais. Normalement, il n'est pas censé y avoir autant de rouge. Donc, je me dis, soit la personne, le tatouage s'est très mal passé, parce que ça a l'air quand même à vif, hein, tu regardes au niveau du chapeau et tout. Soit c'est juste raté, dégueulasse. Ou alors, je sais pas, ou alors le Stitch il est un peu en mode zombie, mais je vois pas l'intérêt, enfin, c'est dégueulasse. Mais les gars, mais respectez votre corps en fait, quoi, arrive à un moment donné. Alors, never a failure, always a lesson, real princesses, don't kiss Toad. Ok, les vraies princesses n'embrassent pas les crapauds. Faire des bisous aux chevaux, excuse-moi, pour moi c'est pareil. Hein. Ça reste des animaux. C'est quoi, je vais pas me lancer là-dedans, je vais juste dire que voilà, j'étais en train de faire toute une diatribe sur ce que je pensais. En vrai, je vais juste dire que je trouve que c'est moche et que c'est stupide et puis basta, et puis voilà, la personne a fait ce qu'elle veut, c'est son problème. Le tatouage d'un mec avec qui j'étais au lycée, il l'adore. Je sais pas ce que c'est censé représenter. En vrai, l'idée est pas mal en soi, tu vois, mais je sais pas ce que c'est censé représenter. Genre quoi, le basketteur qui est en lui ou ça fait très mal, le basket ça. Après, je sais pas, il y a un côté un peu mythologique titan et tout, tu vois, qui sort de son corps quoi. C'est original, c'est dommage que. Non, j'allais dire que c'est mal fait, mais en vrai, pas tellement. Hein. Alors certes, ça pourrait être mieux fait, mais en vrai. Comparé à d'autres trucs qu'on a pu voir, ça va. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a vu encore de très belles choses, des tatouages voilà, qui sont ignobles, bon, d'autres qui sont au final pas si mal que ça, quoi. Mais bon, c'est voilà, tu te poses quand même des questions, et puis il y a des tatoueurs qui sont pas très doués, quoi. Mais bon, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai kiffé faire ça en fait. Je vous dis, j'ai un peu un faible pour les tatouages dégueulasses. Surtout que ouais, il y a des tatoueurs qui méritent des claques. Hein. C'est franchement. Est-ce que tu vois, quand tu te fais tatouer par genre ton pote qui a réussi à foutre la main sur une machine à tatouage, tu te retrouves avec un truc de merde, ok, mais il y a des gens, c'est leur métier. Et ils le font très mal quoi. Puis après, il y a juste des gens qui ont des idées bizarres aussi de tatouage, mais bon, ça c'est autre chose. Moi, enfin bref, je vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que vous avez apprécié. Je vous fais des énormes bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao!